Bon, on va faire la correction du test, donc la partie physique. Le montage 1 ci-dessous est réalisé par un élève de tronc commun. Les deux lampes sont identiques. L'ampèremètre contient bien sûr un cadran de 100 graduations et le constructeur a indiqué la classe est égale à 1,5. Donc, la première question, c'est indiquer sur le schéma du montage. Numéro 1, le sens du courant et celui des électrons. Bien sûr, ici, on doit ajouter justifier. Très bien. Bon, on passe au montage numéro 1. Donc, on a le montage contient bien sûr deux lampes identiques, sont montées bien sûr en série. D'accord? Et un générateur. L'interrupteur est fermé, donc le courant va circuler, bien sûr, va sortir de la borne plus vers la borne moins à l'extérieur du générateur. Par contre, les électrons ont un sens inverse. Ils vont sortir de la borne, bien sûr, moins vers la borne plus à l'extérieur du générateur. Donc, la réponse, je dois écrire, bien sûr, le courant électrique sort de la borne plus de G vers la borne moins à l'extérieur de G. Par contre, les électrons ont un sens inverse. Ils sortent de la borne moins vers la borne plus. Bon, ça, c'est conventionnel. Très bien. On passe à la question numéro 2. Donc ici, est-ce que les deux lampes brillent de la même façon? Justifiez votre réponse. Bon, les deux lampes vont briller de la même façon car elles sont traversées par la même intensité. D'accord? Elles sont aussi montées en série, c'est-à-dire c'est l'unicité de l'intensité ici. D'accord? Bon, maintenant, la question numéro 3. Le courant circule dans ce circuit pendant delta t 1 minute. D'accord? Delta t est égal à 60 secondes. Et chaque lampe a reçu une quantité d'électricité Q égale à 60 coulombs. Bon, la seule question A, calculer le nombre d'électrons qui ont traversé le circuit pendant cette durée. Le nombre d'électrons, c'est-à-dire grand N. Bon, calcul de N, le nombre d'électrons. On sait que Q est égal à N fois E avec E, la charge élémentaire, est égal à 1,610 à la puissance moins 19 coulombs. Et grand N, c'est le nombre d'électrons est égal à Q sur E. Avec U, c'est la quantité d'électricité. Et E, c'est la charge élémentaire. Alors, N est égal à 3,75, 10 à la puissance 20 électrons. D'accord? Bon, maintenant B, déduire la valeur de l'intensité du courant. Bon, pour B, on a la valeur de, bien sûr, de I. On sait que I est égal à, ou bien Q est égal à I fois delta de T, avec delta de T est égal à 60 secondes. Alors, on peut écrire que I est égal à Q sur delta de T est égal à 60 sur 60 est égal à 1 ampère. D'accord? Bon, maintenant, c'est parmi les calibres suivants, 200 mA, pardon, 200 mA, 800 mA, 1,5 ampères et 2 ampères, choisir celui qui est utilisé dans cette expérience. Justifiez votre réponse. D'accord. On sait que le calibre utilisé doit être comment? Doit être supérieur et plus proche de la valeur, ou bien à la valeur de I. Donc on a I est égal à 1 ampère. Bon, je dois choisir le calibre 1,5. Très bien. Donc c'est égal à 1,5 ampères. Bon, pour le calcul de delta de I, delta I sur I, c'est-à-dire l'incertitude absolue et l'incertitude relative, bon, on sait que delta de I est égal à quoi? Est égal à A, c'est-à-dire la classe, fois le calibre sur 100. C'est la relation utilisée pour calculer l'incertitude absolue lorsqu'on utilise bien sûr un ampèremètre à aiguille. Donc on a A est égal à 1,5 déjà donné, d'accord,
et C, c'est 1,5 ampères, alors je peux écrire que delta de I égale à 1,1 fois 1,1 sur 100. Bon, je dois calculer l'incertitude, je trouve. Bon, 1,5 fois 1,5 est égal, d'accord, c'est 2,25, c'est 2,25 10 à la puissance moins 2 ampères. Ça, c'est l'incertitude absolue. Maintenant, on passe à l'incertitude relative. Donc, delta de I sur I, c'est quoi? Delta de I sur I, c'est 2,25 10 à la puissance moins 2 divisé par 1. Alors, c'est 2,25 10 à la puissance moins 2. Bon, ça, c'est un pourcentage. Donc, je peux dire que l'incertitude absolue est 2,25%. D'accord? Maintenant, je passe à la valeur réelle de I. Donc, on sait que I est mesuré à l'aide de l'ampère-mètre, c'est 1 ampère, et delta de ici 2,25, 10 fois 10 à la puissance moins 2 ampères. Bon, lorsque je veux faire l'encadrement de I réel, c'est-à-dire la valeur réelle de I, je dois bien sûr appliquer l'expression suivante. Donc, I mesuré moins delta de I, ce sont les bornes de I bien sûr réelles. Je dois, ou bien la valeur de l'intensité réelle doit être bornée entre deux valeurs. Donc, I mesuré, c'est 1 ampère, moins 2,25 fois 10 moins 2. Très bien, c'est réel. Donc, et ici 1 plus 2,25 10 moins 2. Donc, 1 moins bon, ici c'est 0,975 ampères. Très bien. Très bien, c'est 1,0225 ampères. Alors, je peux écrire que I réel, très bien, appartenant à l'intervalle fermé 0,9775 ampères et 1,0225 ampères, c'est très bien. Donc ça c'est la valeur réelle de l'intensité, très bien. Bon, pour la question numéro 7, donc on change le montage 1 par le montage 2 avec le courant qui circule dans la branche principale CI. Donc ici on a, normalement CI est égal à 1,3 ampères. Alors c'est le même, bien c'est la même valeur ici. Donc ici les lampes ne sont pas identiques. Dans ce cas, la lampe 1 est traversée par un courant, ça c'est un courant, I' est égal à 0,6 ampères. Alors, ici, le point P représente un nœud, d'accord? Bon, ici, je trouve bien sûr la loi est appliquée de nœud. La loi de nœud, c'est I est égal à I1 plus I est égal à I1. Ici, c'est I1 par exemple, d'accord? Ou bien I2 plus I', d'accord? Bon, la question était, c'est définir nœud. Et loi de nœud, calculer l'intensité du courant qui traverse la lampe 2. Donc, bon, la définition du nœud, c'est un point de circuit où se rencontrent au moins 3 fils conducteurs. Très bien. Mais la loi de nœud, c'est quoi? C'est en un nœud, la somme en un nœud, la somme des intensités du courant entrant à ce nœud égale à la somme des intensités sortantes, c'est-à-dire
la somme des I qui entrent égale à la somme des intensités sortantes. Et d'après la loi, bien sûr, d'après la loi de Neu, on P, bien sûr, on a I est égal à I1 plus I'. C'est-à-dire, I1 est égal à I moins I'. C'est très bien. Donc, I1 est égal à 2, 1,3 moins 0,5.